Pour celui-ci, c'est d'abord le lieu, ou le lieu et le personnage dans le lieu, ou déjà les 4 personnages, les 2 couples, disons les 2 couples d'une quarantaine d'années probablement, et les 2 jeunes, ou quoi Alors en fait, au départ, il y avait 6 personnages. Et je me suis rendu compte en écrivant qu'il y avait 2 des personnages, enfin, qui seraient encore un autre couple d'adolescents, en quelque sorte, qui n'était pas nécessaire. Donc j'ai fusionné dans les personnages de Thomas et Madelon les 4 qui étaient au départ, qui seraient un peu des clandestins dans le domaine. Et donc par contre, Abel et Sauvan, là c'était très clair qu'ils seraient là. Effectivement, là c'était à la fois les personnages et le lieu dans lequel ils vivaient, parce que ça formait vraiment presque une symbiose en fait. Hein. Il y avait vraiment une communication entre tous. Et puisque le lieu est une sorte de personnage, donc oui, c'est venu par là. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai écrit un peu par morceaux, un peu par-ci, un peu par-là, et je me suis demandé si ça formerait vraiment un roman au final. Et j'ai écrit totalement dans le désordre. Donc je me suis retrouvée à un moment à devoir remettre les choses dans l'ordre. Mais il y a quand même des contraintes, parce qu'il faut que ce soit quand même plausible au niveau des saisons, au niveau, enfin voilà, donc j'ai parfois dû un peu réadapter certaines choses. Et donc quand j'ai fini par établir un ordre, je me suis dit, là, je ne sais vraiment pas, j'ai tellement travaillé dessus, j'ai tellement mis dans un ordre puis dans un autre, je ne sais même plus si ça se tient. Et je me suis dit, ben, le bon test, c'est de le faire relire à mon éditrice, on verra si elle voit qu'il y a quelque chose qui dans la chronologie ne fonctionne pas du tout. Et bon, apparemment, il n'y avait pas de souci. Quand moi je l'ai relu, j'ai encore fait des petits ajustements dans la temporalité. Et ce n'est qu'après, avec les retours des lecteurs, que je me suis dit, ah ben oui, j'ai finalement vraiment réussi à faire passer ce que je voulais y mettre. Mais ça n'était pas du tout, ça n'était pas ordonné, ça n'était pas, enfin, je ne l'ai pas fait de manière bien consciencieuse et en réfléchissant aux effets que je voulais mettre. J'ai écrit simplement ce que j'avais envie d'écrire. Je l'ai mis dans un ordre qui, moi, me paraissait parlant. Et finalement, ben, comme très souvent, en fait, ce qui est ressorti du livre était bien plus que ce que moi j'y avais mis consciemment, quoi. Une série de choses qu'on y met inconsciemment, que les autres nous révèlent quand ils l'ont lu. Donc, ouais, ça c'est vraiment ce qui est super chouette dans cette aventure-là, c'est de voir comment chaque lecteur en fait va réécrire le roman à sa façon et nous révéler. Moi, ce qui est très comique, c'est quand la famille le lit, bien là, on avait le frère, la sœur, les parents qui nous disent ça, tu as mis tel souvenir d'enfance. Et on s'est dit, bah oui, c'est vrai, j'ai ça qui me traîne dans la tête, mais moi je ne l'avais pas du tout mis consciemment, je n'avais pas repensé à cet épisode. Et c'est quand on m'en reparle après, je me dis, bah oui, c'est vrai, j'y ai vraiment mis de moi-même. Donc voilà, ça c'est toujours le côté agréable. C'est déjà très chouette d'écrire, mais quand vous avez la chance d'être édité et donc d'avoir des lecteurs et d'entendre les retours, ça c'est vraiment ce qui me donne chaque fois envie de me remettre au prochain roman, c'est d'entendre ces retours-là. C'est intéressant parce que c'est en rapport avec même le titre, l'arbre à songe, donc l'arbre à rêve, et tu parles du roman comme on pourrait parler d'un rêve, c'est-à-dire que c'est un travail de l'inconscient, mais qui ensuite nous révèle certaines choses sur nous-mêmes, et c'est quelqu'un d'autre qui pourra décrypter, un psychanalyste par exemple, notre rêve. Et donc les lecteurs seraient un peu les psychanalystes de l'auteur, quoi, qui lui se laisse aller inconsciemment, comme tu dis, à raconter une histoire, mais l'histoire, c'est celle-là qui sort et pas une autre. Donc c'est celle-là qu'il avait en lui. Vous avez des tas de questions. Voilà. Continuez, parce que sinon, moi, je vais continuer à dialoguer avec Aurélien. Il y a des tas de choses, mais vous en avez aussi, donc c'est quand même vous qui... Maxime, tu as de belles questions aussi, voilà. C'est à peu près comme vous, par rapport au rêve. Oui. Êtes-vous souvent plongé dans un monde de rêve comme Abel? C'est vrai que c'est un personnage qui tient beaucoup de moi. En tout cas, je ne sais pas si c'est le côté de rêve, oui, un petit peu, le fait en tout cas de s'inventer beaucoup d'histoires, de vivre en partie là-dedans à côté de sa vraie vie.
Mais ce par quoi je ressemble surtout à Abel, c'est ce côté un peu, c'est un terme technique, mais pour rester dans la psychanalyse et la psychologie, c'est un côté un peu ce qu'on appelle schizoïde. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment fort dans la solitude, qui a ce besoin de solitude, et pour qui voir des gens est presque une sorte d'effort. Ça ne veut pas dire que c'est pas agréable, mais c'est juste c'est très fatigant. Les rapports sociaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est un terme de psychologie, donc c'est vraiment une affection particulière, mais je fais partie de ce genre de personnes qui a vraiment besoin de grands moments de solitude. Il y a d'autres personnes qui vont fuir la solitude à tout prix, qui feraient n'importe quoi pour avoir toujours de la compagnie. Et moi, en fait, c'est quand j'étais avec des gens, il y a un moment où il faut que je me retrouve seule. Et j'ai par exemple remarqué ça à un moment où j'avais votre âge ou un peu moins, et où je faisais des camps de jeunesse ou quoi. Et là, c'est typiquement, déjà on n'a pas sa chambre tout seul, hein, on dort avec d'autres, et puis toute la journée on la passe avec d'autres, avec des activités, on dirait qu'on a peur de nous laisser là à pas savoir quoi faire. Et moi, il y a eu un camp comme ça où à un moment j'ai vraiment explosé, ça n'allait pas, et en fait j'avais besoin de périodes de solitude dans ma journée, quoi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment découvert, que j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit, mais en fait, voilà, faut s'accepter comme on est. On a parfois des besoins différents de ceux des autres. Et donc moi, c'est vraiment ce côté-là, quoi. Si je fais une fois une sortie ou un truc, bon, après, il faut que je me retrouve à un moment seul et je reprends un peu mes esprits à ce moment-là. Et c'est vrai que petite, j'ai eu la chance, mes parents avaient très bien compris cette façon de fonctionner. Et donc, ils n'hésitaient pas à me laisser seule et sans activité particulière. Ils savaient que je pouvais m'occuper l'esprit. Donc, voilà, pour revenir un petit peu à votre question, c'est pas toujours du rêve, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que tu as beaucoup d'imagination, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai suffisamment de choses dans la tête pour m'occuper. Si à un moment, je dois patienter, attendre pour un truc, il n'y a aucun problème. Je ne m'ennuie jamais. Et même si je suis seule, ça va très bien. D'ailleurs, je vis seule actuellement et j'adore ça, quoi. C'est vraiment... Et donc ça, c'est un côté, le fait exactement comme le personnage d'Abel, comme ça, de passer beaucoup de temps seul devant sa fenêtre, à juste penser à la femme qu'il aime, qui n'est pas toujours près de lui, puisqu'elle a beaucoup plus de mobilité que lui, et d'être à moitié dans ce qu'il écrit et à moitié dans la réalité. Ça, c'est vrai que c'est très proche de ma personnalité. Donc c'est peut-être une des fois où j'ai le plus mis de moi dans un personnage, parce que c'est amusant, on me pose souvent la question, notamment pour le premier roman que j'avais sorti, tout le monde m'identifiait au personnage, alors que là, vraiment pas, enfin, j'étais allée chercher vraiment très loin dans mon imagination. Anaël, c'est ça? Anaël Dancieux, je ne me sentais pas particulièrement proche. Tandis qu'ici, là, c'est plus ma personnalité. Et là, par contre, il y a peu de gens qui m'ont dit, mais vous êtes tout à fait Abel. Bon, déjà, le fait que ce soit un homme et que je sois une femme, etc., ça fait que les gens identifient moins. Et pourtant pour moi, c'est vraiment quelqu'un dont je suis très proche. Oui, c'est un écrivain aussi, hein, comme toi. Le fait que ce soit un écrivain, oui, tout à fait. Et puis, on a l'impression aussi donc, que le livre est très présent dans le livre. C'est-à-dire, donc, à la fois, bien sûr, on a affaire à un écrivain. Et puis, surtout, Madelon est une lectrice, c'était une fille qui... Est-ce que toi-même, tu étais... une des façons de meubler la solitude, ça peut être d'écrire, ça peut être de lire aussi. On a l'impression que tu as beaucoup lu, que tu as aussi un monde... Il y a de nombreuses références littéraires. Oui, et en fait, je me rends de plus en plus compte que une bonne partie des choses que je les sais, non pas de les avoir vécues, mais d'avoir lu. En fait, à travers les livres, il y a moyen de découvrir tellement de culture, de façon de penser, d'expériences de vie qu'on n'a pas eues. Enfin voilà, moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, mais j'ai tellement lu parfois des histoires où on fait aussi écouter les gens et observer, enfin, ça forme un peu. Mais il y a certaines expériences que bien que je ne les ai jamais vécues personnellement, d'avoir lu tellement de points de vue autour de ces expériences-là, j'ai fini par les faire miennes.
Et donc je peux aussi parfois écrire sur des choses qui ne sont pas... justement, on pose parfois la question de est-ce que c'est pas difficile d'écrire en jeu à la place d'un homme ou d'une personne plus âgée, ou, alors que forcément vous n'avez pas pu un jour accéder à cet état-là. Mais je pense que quand on lit beaucoup, et je pense aussi quand on regarde des films, enfin voilà, il n'y a pas que les livres non plus, mais ça permet justement d'apprendre à se mettre dans la peau d'autres personnes et de ressentir des choses. Il arrive, je suppose que ça vous est déjà tous arrivé, soit en regardant un film, soit en lisant, d'être vraiment pris par l'émotion qui se trouve dans ce que vous lisez, dans ce que vous voyez, de parfois même pleurer, ou d'avoir très peur. Et donc comme quoi, jusqu'à un certain point, on le vit en soi aussi, quoi, toutes ces expériences-là. Et donc c'est vrai que moi, j'ai toujours énormément lu, notamment parce que quand j'avais 5 ans, mes parents nous ont retiré la télévision. Elle avait eu un problème, ils en ont profité pour la retirer parce que ça faisait que des disputes